La naturopathie, c'est une médecine complémentaire, holistique, basée sur des acquis ancestraux. AVS avec Philippe Robichon. Loïc Ternisien, vous n'avez pas trop l'accent québécois finalement, vous n'avez pas trop attrapé. Ça dépend. Ah bon? Il suffit que je parle à un Québécois, il paraît que ça revient très rapidement. Très bien. Je fais un peu comme Lara Fabian. Ah, là, maintenant, si vous voulez qu'on en parle, on en parlera dans une autre émission. Vous êtes naturopathe, énergéticien, tradithérapeute d'héritage, et on a compris que vous arriviez à voir les énergies des gens. Maintenant, votre livre s'appelle Naturopathie, le guide saison par saison. C'est très bien fait. C'est très facile à lire. Et puis, il y a des fiches santé en plus pour ceux qui nous écoutent. Et c'est aux éditions Flammarion. Vous avez un site d'ailleurs, vous faites pas mal de tutos. Des tutos, des blagues, voilà. Je suis très présent sur les réseaux sociaux. Et comme j'aime me nommer, je suis créateur de niaiseries sur Internet, comme on dirait au Québec. Ah ouais, et ça veut dire quoi les niaiseries? Les niaiseries, c'est des bêtises. Mais des bêtises scientifiques. Est-ce que vous pouvez nous définir ce que c'est que la naturopathie? Oui, alors la naturopathie, c'est une médecine complémentaire, holistique, basée sur des acquis ancestraux. Complémentaire parce que dans ma vision de la naturopathie, elle ne va pas à l'encontre de la médecine moderne, mais elle rentre en complémentarité, en synergie. Évidemment, on ne vient pas voir un naturopathe si on est en début d'arrêt cardiaque. Dans ce cas-là, j'espère que les naturaux vont envoyer à l'urgence. Donc, il y a une complémentarité qui se fait. Holistique, ça signifie qu'on regarde l'individu dans sa globalité, que ce soit les émotions, le corps, les énergies, en l'occurrence, et basé sur des acquis ancestraux, parce que tout ça, c'est des choses que Hippocrate savait déjà à l'époque. Hippocrate était sûrement le premier des grands naturopathes, et ces acquis-là, c'est la connaissance des plantes, la connaissance des huiles essentielles, etc. Et qu'est-ce qu'on appelle aujourd'hui ce mouvement de naturopathie moderne? Alors, la naturopathie... Ce sont les enfants de Rick Azaraï. Non, mais les enfants d'Hippocrate, peut-être, avec un petit peu plus de technologie entre les mains. C'est vraiment une vision adaptée de la naturopathie, mais évidemment, on ne va pas se mettre des colliers avec des gousses d'ail, même si nos grands-mères pouvaient utiliser les plantes de certaines utilisations. Vous utilisez beaucoup l'ail, hein? Oui, l'ail, mais c'est une plante formidable. C'est une plante médicinale formidable. Justement, j'en parle dans mon livre. Il y a une monographie, donc vraiment les détails, les utilisations de cette plante-là. C'est une plante que nos grands-mères utilisaient, d'où les acquis ancestraux. Il y a une raison si on utilisait cette plante-là. Une molécule formidable, l'aïcine. Alors, on va prendre les appels. Je vous demande simplement de patienter un instant au standard au 01 53 48 3000. Je vais juste qu'on parle de la gastro, puisqu'on est en pleine épidémie de gastro. C'est très contagieux, la gastro. Hein. Oui. Et il y a une possibilité de s'en prémunir. Et comment on s'en prévient alors? Alors déjà, la première chose, il faut savoir que quand on tombe malade, ce n'est pas parce qu'on a malencontreusement rencontré le virus de la maladie. Les virus ou les bactéries, on en rencontre tous les jours. Si on tombe malade, c'est parce que notre terreau n'était pas assez fertile et que notre corps n'a pas été en mesure de lutter contre la bactérie ou contre le virus. Donc dans un premier temps, ça va être de travailler sur le terrain, donc en ajustant son alimentation ou tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant. Par contre, il y a des petites astuces naturelles comme manger de l'ail, comme prendre le matin, prendre pendant la période quelques gouttes d'extrait de pépins de pamplemousse qui vont permettre de booster l'immunité tout en travaillant sur le côté bactérien. On peut aussi mettre une petite goutte de Ravinsara, d'huile essentielle de Ravinsara à l'intérieur des poignets, ce qui va permettre de booster l'immunité. Tout ça, c'est plein de trucs et astuces que je partage dans mon livre. Et attention, parce qu'il y a des contre-indications pour chacune des utilisations. Et tout ça est... Et surtout, on rappelle que les huiles essentielles sont à manipuler avec prudence. Exactement. C'est pour ça que dans... C'est pas parce qu'on en met plus que ça fonctionne mieux. Pas nécessairement, non, parce qu'il y a plein de paramètres. Il y a les molécules, il y a l'énergie, il y a l'information, il y a plein de choses dans les huiles essentielles. Et tout le monde ne peut pas les utiliser. Donc ça, c'est pour se prémunir de la gastro, ce que vous venez nous donner. Mais une fois qu'on y est, parce qu'il faut choisir, c'est de la gastro, c'est où on fait la grève, où on a la gastro, on peut pas avoir les deux en même temps. Quoique, on peut faire la grève parce qu'on a la gastro. C'est trop compliqué. On peut pas gérer les deux. Surtout que la gastro, ça arrive toujours au moment où vous n'en avez pas besoin. Exactement. Où vous êtes au boulot. Oui, en pleine manifestation, avoir la gastro, c'est un peu dérangeant. Ouais. Bon, dans ce cas-là, déjà, va falloir éliminer. Parce que c'est le cas de le dire. Là, on a quelque chose à l'intérieur du corps, donc le corps veut l'éliminer. Donc, ce qui va pouvoir être utilisé, c'est l'ail. L'ail va nous permettre de booster notre système immunitaire pour justement faire en sorte que le corps attaque les bactéries en question. Alors, sous quelle forme, l'ail? Alors, l'ail, on peut la prendre sur différentes manières. Alors, ce que je vous recommande, c'est de prendre des gélules d'ail. Il existe une forme qui s'appelle la teinture mère d'ail. C'est une macération d'ail dans l'alcool. Mais quand vous allez ouvrir
ça ou sur une forme d'huile essentielle, vous pouvez être certain que si vous utilisez ça dans les transports en commun, vous allez être tout seul dans le wagon. Alors ça peut être intéressant. Ah, c'est bien ça, c'est pas mal. Ah, l'odeur est infâme. Mais vous expliquez comment le faire soi-même d'ailleurs. Oui, j'explique comment le faire est-ce qu'on peut le faire à la maison, mais je vous garantis que si vous mettez ça, vous serez pas embêté dans les transports en commun. D'accord. Mais c'est la gastro en fait. Donc vous prenez donc ça sous forme de quoi, de gouttes. On peut le prendre soit sous forme de gouttes, donc sous forme de teinture, soit sous forme de gélules pour booster notre immunité. Ce qui va être intéressant aussi pour neutraliser un petit peu les toxines qui vont être sécrétées entre guillemets par les bactéries, ça va être le charbon actif. Le charbon actif, qui est un charbon qui va être pris sous forme de gélules, que l'on va pouvoir prendre plusieurs fois dans la journée, va permettre de neutraliser, en fait, c'est les toxines qui sont sécrétées par la bactérie, qui créent ces crampes au niveau des intestins, ce qui permet d'éliminer tout ça. Charbon actif. Oui, le charbon actif est très intéressant, on l'utilise beaucoup en naturopathie. Il est souvent recommandé d'ailleurs en naturopathie de faire des cures de probiotiques. À quoi ça sert ? Alors, comme les probiotiques, donc ce sont des bactéries, ce sont les fameuses bactéries que l'on a dans le système digestif. Là où elles vont être intéressantes aussi pour la gastroentérite, ça va être de refaire son microbiote intestinal. Le microbiote a une action sur l'ensemble du corps, que ce soit sur l'immunité, que ce soit sur le système nerveux. Et donc, prendre des probiotiques va permettre de reconstruire cette flore pour avoir une flore en santé et justement pour que si on rencontre le virus ou la bactérie, eh bien que le corps soit en mesure de ne pas lui laisser la place et d'être bien solide pour éviter de tomber malade. Alors Kader est avec nous au 01 53 48 3000. Kader, vous êtes le bienvenu sur Beurre FM. Oui, allô, bonjour. Oui, Kader, on vous écoute. Enlevez le kit main libre ou l'oreillette ou le haut-parleur. Comme ça. Peut-être l'autoradio, attendez, je baisse. Ah ben voilà, comme ça, on vous entend parfaitement, Kader, allez-y. Bon, très bien. En fait, je vous appelle parce que j'ai entendu que l'émission, elle était un peu sur les côlons irritables, tout ça. Alors, on a fait la première partie sur le syndrome du côlon irritable, exactement. Voilà. Vous avez bien entendu. En fait, elle serait plus sur le côlon irritable, en fait. Bah allez-y, Loïc est un spécialiste du côlon irrité. Bon, super. Parce qu'en fait, moi, depuis quelques temps, là, ça fait à peu près 8 mois, ça fait longtemps que j'ai des constipations, mal au ventre et tout, ils n'ont jamais trouvé c'était quoi. Et du coup, au gastrologue, là, j'étais une dernière fois, parce qu'il m'a fait la coloscopie, il n'y a rien au niveau de la coloscopie. Au niveau scanner du ventre, il n'y avait rien. Et au fur et à mesure, je dis, j'ai toujours mal au ventre, des gaz, des constipations, gaz, des douleurs au ventre. Donc trimibutine, le traitement, avec le splasfon, avec le météospasmil, matin, midi, soir, tout ça. Et du coup, ça passait pas. Donc là, ils m'ont donné des probiotiques plutôt. C'est ce qu'on vient de parler de là. Ouais. Voilà, donc je l'ai fait depuis 2-3 jours. Mais bon, pour l'instant, j'ai toujours ces problèmes de gaz, de constipation. Et on m'a dit que c'était le côlon irritable en fait. Mon gastrologue, il m'a dit, je pense que c'est le syndrome du côlon irritable. Alors, le côlon, déjà bonjour. Le côlon irritable, ce qu'il y a, c'est que j'appelle ça la maladie fourre-tout. Parce qu'en fait, à partir du moment où on a un déséquilibre au niveau du système digestif, on va dire c'est le côlon irritable. Alors, il en existe plusieurs, constipation, diarrhée, alternance des deux. Est-ce qu'on vous a recommandé à un moment d'ajuster votre alimentation ou ça n'est jamais venu comme recommandation ? Honnêtement, j'ai toujours été voir mon gastrologue. Il n'a pas compris au début c'est quoi, parce qu'au niveau de la coloscopie, il retrouve une petite inflammation dans l'intestin, mais il n'y a rien. Il n'y a rien d'autre. Là, en fait... Après, si vous voulez, moi, c'est vrai qu'on me dit de me prendre du pain complet. Lui, il me dit qu'il ne faut pas trop prendre du pain complet quand on a le côlon irritable. Donc, je suis un peu perdu, quoi. En fait, vous avez un tableau assez classique. C'est un trouble qui revient souvent, que j'ai eu, donc je comprends tout à fait par quoi vous passez, parce que c'est exactement exactement les mêmes commentaires que j'ai eus. Ce que je vous recommanderais là, en tout cas le conseil que je pourrais vous donner dans un premier temps, c'est d'arrêter ce que moi j'appelle les 5 vilains dans l'alimentation. Donc le gluten, les produits laitiers, le maïs, les arachides et le soja, dans un premier temps. Tout ça, moi. Voilà, mais dans un premier temps. Ensuite... Quand vous dites un premier temps, c'est sur une durée de combien de temps, Loïc ? Ça dépend des gens. Il y a des gens qui, en enlevant ça, n'ont plus de symptômes dans la semaine. Et c'est du vécu. J'ai vraiment eu beaucoup de clients qui ont vu ça. J'ai même eu le cas d'une cliente qui est venue me voir, qui a souffert pendant 20 ans. En 15 jours, elle n'avait plus rien. Parce qu'elle a retiré ces aliments-là. Donc, dans un premier temps, moi, vraiment, ce que je vous suggérerais, c'est d'enlever ces aliments de manière exclusive de l'alimentation, de regarder pendant... cacahuètes, l'huile d'arachide, tout ça, en fait. C'est ça, ouais. Pendant à peu près 3 semaines, 1 mois, et de regarder. Ensuite, en fonction de ce qui reste,
Eh bien là, il faudra passer à l'étape 2, donc peut-être utiliser des plantes médicinales, peut-être là reprendre des probiotiques, peut-être là travailler sur l'émotionnel aussi, puisque la constipation peut aussi provenir d'une source émotionnelle. Mais vraiment, dans un premier temps, c'est l'alimentation que j'ajusterai dans votre cas, parce que s'il n'y a eu aucune réponse et si vous n'avez rien testé jusqu'à maintenant, la solution, elle se passe peut-être tout simplement par ce que vous mangez. Oui, je pense que ça doit être alimentaire, parce que si vous voulez, tous les médicaments que je prends, le météospasmide, le trimébutine, le Desplacon soir, parce que j'ai le ventre qui est gonflé, donc si vous voulez, même j'ai des gaz qui partent, c'est-à-dire que j'ai des gaz en fait qui sortent, et j'ai des gaz qui restent coincés, j'ai l'impression. Ouais, des ballonnements. Ah oui, mais vraiment énormément, j'ai beaucoup de ballonnements en fait. Énormément. C'est incroyable. Regardez, ce qu'on peut faire, regardez Kader, ce qu'on peut faire, c'est que vous supprimez ce que vous dit Loïc. Ouais, d'accord. Et dans 2 mois, Loïc revient et vous nous rappelez. Super. Par contre, est-ce que je peux avoir ses coordonnées pour éventuellement prendre un rendez-vous avec lui ou le contacter, ou je sais pas, il pourrait peut-être me donner des conseils. Le Conseil de l'Ordre n'aime pas beaucoup ça, qu'on donne des coordonnées à l'antenne, mais attendez, Loïc va vous donner un indice pour qu'on le retrouve. Il suffit ce serait bien, voilà. Il suffit juste de chercher mon nom sur Instagram ou sur Facebook et vous devriez trouver pas mal d'affaires. D'accord. Et c'est Loïc comment? C'est Loïc comment? Loïc Ternisien. Comment ça s'écrit Ternisien. N-I-S, vous avez dit? I-E-N. I-E-N. Voilà, Ternisien, T-E-R-N-I-S. Ouais, c'est bon, j'ai écrit. Et sinon, si vous voulez être guidé un petit peu plus, avoir un petit peu plus de détails sur la direction alimentaire que vous pouvez prendre, tout ça c'est détaillé dans mon livre Naturopathie, le guide saison par saison. À l'intérieur, vous avez toute l'information justement des aliments et les méthodologies et les trucs et astuces, les aliments que vous pourrez aussi ajouter. D'accord, je vous remercie. Je voulais juste vous poser une dernière question et j'arrête. C'est juste, est-ce que je dois prendre rendez-vous avec un nutritionniste à la rigueur pour qu'il puisse me conseiller un naturopathe ou un nutritionniste? Alors là, j'ai envie de vous dire, suivez votre intuition. Parce que en fait, l'approche alimentaire n'est pas nécessairement la même chez un nutritionniste et chez un naturopathe, mais il y a des nutritionnistes qui ont cette notion d'alimentation anti-inflammatoire et qui pourront éventuellement vous aider. Parce que j'ai une spondylarthrite ankylosante, je sais pas si c'est lié, mais après je sais pas. Je peux déjà vous dire qu'il y a sûrement un point commun entre les deux. En tout cas, je vous remercie, c'est très gentil à vous. Bon, Kader, prenez soin de vous. Voilà, merci, votre émission, c'est super, merci. Merci, au revoir Kader. Allez, bon courage, au revoir, merci beaucoup. Alors, quels sont les outils dont le naturopathe dispose finalement pour soigner les gens? Alors, ça dépend des naturopathes. Naturopathie, c'est vraiment on va mettre ça comme un parapluie, et sous le parapluie, il y a beaucoup de techniques différentes. Il y a beaucoup d'approches. Les naturopathes peuvent utiliser l'herboristerie, ce qu'on appellera en France plus la phytothérapie, les huiles essentielles, l'aromathérapie, les fleurs de bac, les élixirs floraux, peuvent aussi utiliser l'homéopathie, etc. Donc, tout ça sont des techniques qui chapeautent, en fait, qui se retrouvent en dessous de la naturopathie. Donc, le naturopathe a plein de techniques différentes, et en fonction de sa formation, en fonction de ses affinités, il va utiliser telle technique ou une autre. Alors, ça fonctionne par saison. Chaque saison, son organe. Donc là, l'hiver, c'est quel organe? Alors, l'hiver, on est plus dans la médecine traditionnelle chinoise, qui est jumelée à la naturopathie, où on va avoir des organes différents. Comme par exemple, l'hiver, on va plus travailler sur les méridiens du rein et les méridiens de la vessie, qui ont besoin d'un petit peu plus d'énergie. Après, si on parle d'organes en tant que tel, l'hiver, on va vraiment booster son système immunitaire. En fait, on va travailler en profondeur sur le système immunitaire. Non seulement pour le booster pour éviter de tomber malade, mais à partir de la fin de l'hiver, on va commencer à le tempérer un tout petit peu et à le préparer au printemps, parce que au printemps, là, il y a les allergies, et ça demande une préparation en amont, et c'est justement dans le livre, on essaie d'avoir une vision globale des saisons, et donc, comme vous le disiez, chaque saison, ses organes, et chaque saison, ses angles de travail. L'hiver, c'est la saison la plus rude pour notre système immunitaire? Oui, définitivement. Pour le système immunitaire, c'est la saison la plus intense, puisque ne serait-ce qu'avec les écarts de température, il fait pas moins 40 comme au Québec, en France, mais on a quand même... On dit que le froid, ça tue les microbes. Oui, moins 40, en tout cas, il y en a moins, je peux vous le garantir. Ils sont, mais des microbes, on en rencontre tout le temps, on en rencontre au quotidien. Donc il suffit juste, comme je le disais, que notre terreau soit pas assez riche en nutriments pour que la moindre bactérie nous rende malade. Donc,
Oui, il y en a moins. Si vous allez à moins 100 au pôle Nord, vous aurez moins de virus et moins de bactéries, mais ça ne vous empêchera pas nécessairement de tomber malade. Pour ceux qui souffrent d'allergies, c'est bientôt qu'il faut s'intéresser à ça, parce qu'en fait, c'est pendant l'hiver qu'on prépare Exactement. La lutte contre les allergies. Exactement, parce que le corps, on anticipe toujours un tout petit peu et on prépare toujours son terrain en amont. Et c'est ça, les allergies, on devrait commencer à travailler dessus d'ici 3 semaines avant la saison des pollens. Et là, il y a une plante qui est formidable, c'est l'ortie. On peut prendre de la tisane d'ortie ou alors des gélules d'ortie pour les gens qui ont la flemme de la faire infuser. 1 mois à peu près avant la période pour vraiment permettre au système immunitaire d'être équilibré et d'éviter de réagir de manière hyper intense aux allergènes. 1 mois avant. Oui, 1 mois et avant. Ça suffit. Généralement, oui. Bah, là, c'est sûr qu'on est dans l'urgence. Ça demande de travailler quand on travaille sur son terrain, on n'a même plus besoin de l'ortie. Hein. Mais quand il s'y prend un petit peu à la dernière minute, disons qu'1 mois avant, on peut vraiment travailler avec cette plante-là qui est vraiment formidable. Voilà, avant de prendre les appels au 01 53 48 3000, j'aimerais, Loïc, que vous partagiez avec nous votre recette de miel immunitaire. Pour pouvoir bien booster son immunité, donc on peut faire ça pendant toute la période hivernale. Ouais. Donc ce que vous allez faire, vous allez presser le jus d'un citron. Ensuite, vous allez ajouter 1 cuillère à café de curcuma, 1 demi-cuillère à café de piment de Cayenne, pas plus, hein, parce que sinon ça va réchauffer un petit peu trop au niveau de la gorge. 1 cuillère à café de gingembre haché ou de poudre de gingembre. Et vous allez mettre 2 cuillères à soupe de miel cru. Vous allez mélanger tout ça. Vous allez y râper 1 gousse d'ail et y mettre 30 gouttes de teinture mère d'échinacée. Alors, je vous garantis pas que le goût soit vraiment formidable. Hein. Vous n'allez pas faire... C'est pas bonbon. C'est pas le meilleur goût de la terre, mais par contre, pour votre système immunitaire, ça va être explosif. Donc, vous pouvez prendre ça 2 cuillères à café dans votre smoothie le matin si vous prenez ça, ou directement dans la bouche. Et vous faites ça pendant une période à peu près de 1 mois, 1 mois et demi pour bien construire votre système. D'accord, il y a des contre-indications. Il y en a, et elles sont toutes dans mon ouvrage. Comme quoi, par exemple? Par exemple, l'échinacée, on ne va pas la prendre si on a une maladie auto-immune, parce qu'elle va booster le système immunitaire. Donc, on va pas aller dans cette direction-là. Le citron, pour certains tempéraments, on les utilisera pas. Après, le reste est anti-inflammatoire. Alors, un tempérament en naturopathie, qu'est-ce que c'est? Alors, un tempérament, je vais le décrire comme étant une boîte dans laquelle on sera rangé. Il y a 4 tempéraments, 4 catégories de personnes, et on les détermine en fonction de leur psyché, mais aussi en fonction de leur morphologie. Donc nous avons les bilieux, nous avons les sanguins. Sanguin, si vous voulez voir un bon sanguin, Gérard Depardieu, c'est tout à fait le profil du sanguin, par exemple. On a le nerveux aussi, on a le lymphatique. Le lymphatique, je l'aime l'imager comme Winnie l'ourson, et le nerveux comme Coyote dans Bibi et Coyote. Donc vous voyez, c'est des personnages qui sont très différents. Et bien chaque personnage va avoir une alimentation particulière, va avoir une énergie particulière, et va avoir des plantes particulières, et c'est ça aussi qu'on va voir en naturopathie. À noter que dans votre livre, il y a un questionnaire pour nous aider à définir notre tempérament dominant, mais on les a un peu tous quand même. Oui, on les a un petit peu tous, on n'est pas juste un tempérament. L'objectif est d'être le plus équilibré possible. Vous avez fait le test? Vous avez vu un petit peu Non. Non. Moi, j'en suppose quelques-uns, on le fera tout à l'heure. Alors, tiens, on va s'intéresser à Aziza, si vous voulez bien, ça sera beaucoup mieux, Loïc. Aziza, bonjour et bienvenue sur Beurre FM. Oui, bonjour. Bonjour Philippe, bonjour votre invité. Bonjour Loïc. Bonjour. Le meilleur vœu. Merci Aziza, meilleurs vœux. Et merci pour l'émission. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous, Aziza, aujourd'hui? Ma question est sur l'ail. J'utilise de l'ail, mais j'enlève les germes. Est-ce que le bénéfice de l'ail, c'est dans les germes? Aussi dans l'ail même? Non, pas nécessairement. Le germe, on l'enlève souvent pour éviter d'avoir les effets secondaires. Ouais, les effets secondaires de l'ail, mais non. Que vous gardiez le germe ou non, vous allez quand même avoir les effets bénéfiques de l'ail, puisque l'odeur est quand même là. L'idéal, l'ail, petite astuce, c'est de le consommer le plus cru possible, d'éviter de le chauffer pour en garder les propriétés médicinales. Est-ce que vous le mangez cru ou vous le mangez plutôt cuit? Quand c'est dans la salade, c'est cru. Quand c'est dans les aliments, c'est cuit. Ok, essayez de faire 50-50 quand vous le cuisinez, par exemple, et que vous le faites chauffer. Eh bien, mettez la moitié de l'ail que vous allez faire chauffer, et l'autre moitié dans votre plat, vous essayez de le garder cru pour garder les propriétés médicinales et les molécules actives dans l'ail. D'accord, c'est ça. Est-ce que ça répond à votre question? Donc, le germe que j'enlève ne change rien. N'enlève rien aux qualités et aux propriétés de l'ail, c'est ça. Voilà, c'est ça. Entendu, c'est bien. Merci encore. Merci Aziza, au revoir.
Alors, je vais essayer d'acheter le livre, il y a tout dedans. Il y a toutes les informations, il y a la monographie donc de l'ail, il y a toutes les astuces, les recettes, vous allez même pouvoir trouver votre tempérament et prendre soin de vous saison par saison. Merci beaucoup. Et c'est bien expliqué. Merci, Aziza. Merci. Gros bisous. Qu'est-ce qu'on met dans notre trousse à pharmacie de l'hiver ? Alors il y en a plein, il y a plein de plantes médicinales différentes, il y a plein de vitamines différentes. Ce qui va être intéressant, c'est d'avoir peut-être quelques huiles essentielles, comme la Ravinsara, qui est une huile qui est un petit peu passe-partout, qui va permettre de booster l'immunité. L'échinacée est une plante médicinale que l'on va utiliser, que l'on utilise beaucoup pour booster son immunité quand on commence à tomber malade. Il y a des études qui le démontrent. Il y a des vitamines aussi, on les oublie souvent, les vitamines, mais la vitamine C sert à booster notre immunité. Mais vous la prenez-vous sous quelle forme, la vitamine C ? Est-ce que vous prenez ces petits cachets effervescents ou Ah non, pas du tout. Pas du tout. La vitamine C, ce qu'il faut savoir, c'est l'idéal est de la prendre soit dans les aliments, mais on le sait maintenant, les aliments ne sont pas assez riches en vitamine C, mais il faut le prendre sous la forme d'acide L-ascorbique, ce qui est vraiment le nom moléculaire de la vitamine C et ce qui est le plus assimilable. Et c'est quoi ça ? On trouve ça en pharmacie ? Alors ça peut se trouver en poudre, mais ça peut se trouver en pharmacie aussi. C'est juste de regarder sur la boîte qu'il n'y ait pas écrit vitamine C, mais acide L-ascorbique. Et si vous avez un doute, il suffit juste de demander à votre pharmacien. C'est vrai que parfois on a l'impression que les naturopathes tombent dans les travers des docteurs et qu'on se retrouve avec une liste de choses à acheter presque aussi grande, même plus importante que quand on va à la pharmacie. Ce qui est très vrai, puis je passe mon temps à le dire, moi, à mes consultants. Alors, les gens ils disent je me soigne par les plantes. Maintenant, quand vous regardez la liste de plantes qu'il y a, mais c'est un budget. C'est pour ça que dans ma vision des choses, et d'ailleurs je le dis à mes clients, soyez pas étonnés, je ne vais vous donner que 3 recommandations parce que on travaille plus sur le terrain et sur l'alimentaire quand on vient en consultation avec moi, ce qui évite d'avoir une tonne de plantes à prendre pendant 1000 ans parce que l'objectif n'est pas là. Et c'est un peu le travers, où on se retrouve souvent avec des naturopathes qui donnent 75 boîtes. Et les gens adorent en plus, c'est ça le problème. Oui, puis c'est un budget. C'est un vrai budget, parce que c'est cher. Exactement. Fouzia est avec nous au 01 53 48 3000. Fouzia, bonjour et bienvenue sur Beurre FM. Bonjour Philippe, bonjour, je sais pas comment il s'appelle. C'est quoi Fouzia, il s'appelle Loïc, vous pouvez l'appeler Loïc. Loïc, bonjour Loïc. Bonjour c'est très sympa ce que vous proposez. Alors moi j'ai un problème qui dure souvent, depuis longtemps, j'ai tout le temps des infections urinaires. Alors je vous raconte pas le nombre de médecins, les médicaments, les analyses et tout ce qui va avec, jusqu'à ce que j'en ai ras-le-bol. Je veux plus voir des médecins, c'est bon. Chacun il raconte sa salade, chacun il me fait des prises de sang, ils m'ont sucé tout bon sang, comme ça on est tranquille. Bon, au moins c'est fait. Voilà, c'est fait. Excusez-moi, les urines, là, et j'ai dit, allez, peut-être avec... même ma mère, elle a donné son avis, et ma mère de 90 ans, le thym, le sel, chacun raconte sa salade et j'en suis au point de départ. Mais c'est tellement vrai ce que vous dites, Fouzia. C'est que tout le monde a son avis et puis dit tu devrais faire ci, tu devrais... C'est comme la religion. Tout le monde, sauf les spécialistes évidemment. Alors, voilà. Loïc, est-ce que la naturopathie a une approche particulière des infections urinaires ? Oui, et là encore, on va travailler sur le terrain, car s'il y a des infections urinaires à répétition, ça veut dire qu'il y a un déséquilibre. Et vous pourriez être étonné, mais ce déséquilibre, il peut venir de vos intestins, parce que il peut y avoir des bactéries qui passent des intestins de l'autre côté. Et donc, on va travailler dans un premier temps toujours sur l'alimentation. Par contre, si on en a qui viennent vraiment de manière trop répétitive, il va falloir travailler sur son immunité. Il va falloir faire des cures. Par exemple, il y a une plante qui est formidable qui s'appelle l'astragale. C'est une plante qu'on peut prendre sur à peu près 2 à 3 mois qui va reconstruire l'immunité en profondeur. C'est une plante, par exemple, qu'on va vraiment utiliser l'automne puisqu'elle permet de reconstruire l'immunité. Et il y a aussi un supplément qui s'appelle le démanose. C'est un certain sucre et ce sucre empêche que les bactéries restent collées au niveau du système urinaire. Ou une autre plante qui est formidable, c'est la canneberge. Celle-là, elle vient du côté du Québec. Alors aujourd'hui, on trouve beaucoup de jus, c'est la mode. Alors oui, et faites attention au jus de canneberge. On trouve tout ça chez le pharmacien ou je sais pas où est-ce qu'on trouve tout ça ? Oui, vous allez trouver ça dans des magasins bio ou chez le pharmacien. Oui. La canneberge, là où il va falloir faire très attention, c'est parce que justement, dans ces cas-là, on va éviter de consommer du sucre. Et le jus de canneberge pur a un goût très amer.
Et donc souvent il est mais coupé c'est au pas grave. sucre. Donc il faut vraiment s'assurer d'avoir du véritable jus de canneberge. Faut pas aller acheter celui en grande surface, en grande bouteille qui est bardé de sucre. Moi j'appelle ça des jus de sucre. Ouais. En fait. Donc, mais là encore, ça c'est vraiment des remèdes d'urgence. Donc c'est quand vous avez le déséquilibre. Par contre, le travail il se fait vraiment sur le terrain. Et sur le terrain, ça va être de travailler sur l'immunité, travailler sur votre alimentation pour équilibrer bien vos bactéries, que ce soit la flore au niveau du système urinaire, reproducteur et du système digestif, pour vraiment avoir une stabilité sur la durée. Et aussi les émotions, parce qu'on se retrouve dans la vessie, dans un centre émotionnel très important. Oh là là. Non, mais non, Fouzia, l'écoutez pas. Il exagère. Mais vous en faites pas. Ça paraît très grand comme ça, mais ajustez votre alimentation. Mais je sais que j'ai tendance à tomber dans les travers de la naturopathie, à donner de grandes listes, mais vous n'êtes pas obligé de tout suivre. Hein. La canneberge est intéressante et l'astragale, si vous deviez retenir 2 choses, et 3 avec l'alimentation. Non, je crois que la meilleure solution, c'est que je passerai vous voir. Hein. Avec plaisir. Oui, non, je crois que c'est... je vais essayer de choper vos coordonnées. Loïc Ternusien, c'est quoi? Avec un bon moteur de recherche, vous allez le retrouver. Oui, ouais. Oui. De toute façon, je préfère. Allez le voir, allez l'embêter, allez-y, Fouzia. Avec plaisir, venez m'embêter. Ouais, vous y allez de ma part, on vous fera un tarif de groupe. Et venez avec votre mère, elle a sûrement de très bons conseils. Oh mon Dieu, elle est bien en Algérie, elle est tranquille. Non, mais elle entre le sel, le thym, les bicarbonates, oh là là, voilà, ok. L'huile d'olive, allez hop. Vous savez que l'huile d'olive, ça soigne tout, vous voyez. Bah écoutez, ma mère, elle a 90 ans, mais c'est un docteur, un psychologue, voilà. un psychiatre. J'adore. Merci beaucoup. On fait un gros bisou, Fouzia. À bientôt. Je vais essayer de pas très voir c'est le docteur, pour moi, c'est un docteur. Le naturopathe. Voilà. Et je préfère voir direct avec lui parce que c'est plus intéressant pour moi. Allez, gros bisous, Fouzia. Bonne semaine. Merci beaucoup. Au revoir. Alors, on va à Toulouse. On a Lila qui nous appelle de Toulouse. Lila, bonjour et bienvenue sur Beurre FM. Oui, bonjour. Bonjour Lila. Bonjour Lila. Bonjour. Je souhaiterais intervenir par rapport à un côlon irritable. Donc, je rappelle que je suis kinésithérapeute, j'ai déjà... Oui, et je vous dis qu'on vous attend pour faire une émission. Enfin, on va venir vous voir à Toulouse, Lila. Merci, pas de problème. Et donc, comme j'ai fait de la physionutrition, c'est-à-dire la nutrition en rapport avec les problèmes liés... c'est-à-dire aux articulations, à l'appareil locomoteur, etc. Donc, je voulais dire une chose, c'est que le côlon irritable, il est en rapport très, très étroit avec les inflammations articulaires, musculaires. Et donc, des fois, d'après mon expérience et d'après ce que j'ai pu constater, les gens souffrent beaucoup c'est-à-dire de problèmes inflammatoires au niveau des articulations. Quand ils vont chez le rhumatologue, on ne détecte rien. Il n'y a rien qui est anormal parce que pour avoir quelque chose d'anormal type spondyloarthrite ankylosante, polyarthrite rhumatoïde, il faut que les facteurs rhumatoïdes soient assez élevés. Donc, mes patients, ils sont dans un stade inférieur à ce que ces signes-là puissent être détectés biologiquement ou radiologiquement. Et donc, ils se trouvent dans une phase intermédiaire entre une pathologie qui est connue, inflammatoire, rhumatismale connue, et rien du tout. Alors, attendez, Loïc voudrait réagir, Lila, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Je voulais juste vous remercier pour votre témoignage, parce que c'est exactement le cas qu'on a eu juste avant. Je me souviens plus du prénom du jeune homme. Et effectivement, il y a un lien. C'était Kader qui nous a appelé. Qui nous a appelé. Et c'était ça, il le disait d'ailleurs, il l'a dit, ouais. Oui, et il y a un lien très proche, parce qu'on est dans un trouble inflammatoire chronique dans ce cas-là. Et merci de le rajouter et de le rappeler. Madame qui parlait de l'infection urinaire, ça aussi c'est en rapport avec le probiotique intestinal. Parce que quand le système immunitaire intestinal n'est pas équilibré, ça influe directement sur les troubles de la vessie. Donc on a des pseudo-infections urinaires alors que ça n'a rien du tout d'infection urinaire. Il faut soigner l'intestin. Bien, écoutez, merci de votre témoignage, Lila. Un gros bisou, bonne semaine, Lila.
Merci, au revoir. Et à bientôt. Alors, je rappelle Loïc Ternisien qu'on vous retrouve parce que vous avez un site très bien fait. Vous faites des petites vidéos, vous expliquez, vous donnez des recettes. Pardon pour tous ceux qu'on n'a pas pu prendre. Et je rappelle le titre de votre livre, c'est Naturopathie, le guide saison par saison aux éditions Flammarion. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci beaucoup de m'avoir accueilli.